musiciens et des artistes. Un jour, quelqu'un a eu l'idée de prendre du matériel, notamment du matériel de cinéma, du matériel de l'armée aussi sonore, pour en faire en fait ce qu'on appelle un sound system, c'est-à-dire une sono, brancher des sonos en extérieur pour jouer de la musique. Donc l'arrivée du sound system correspond un petit peu avec en même temps l'arrivée du 78 tours et du 45 tours qui sont arrivés, donc les disques en vinyle. La première musique qui était jouée donc, était plutôt d'influence américaine, on va dire rhythm and blues, pour citer quelques artistes, par exemple Fats Domino, on va dire Chuck Berry, toute cette musique, on va dire pré-rock'n'roll, donc le swing, etc. Et donc un bon exemple de première musique que les discothèques ont commencé à jouer. En fait, le sound system est arrivé un petit peu par accident, parce que d'habitude, il y avait les artistes avec les musiciens qui jouaient dans les balles. Bon, mais les mecs ne pouvaient pas jouer 5 heures d'affilée. Il arrivait qu'ils fassent un break, les musiciens s'arrêtaient, et donc ils allaient se restaurer. Un jour, pendant qu'il y avait ce break, cette pause musicale, il n'y avait pas d'animation, un type a commencé à mettre des disques et a commencé à les présenter. Hop, c'était fini, tous les musiciens étaient au chômage, parce que maintenant tout le monde voulait que des DJ qui jouent de la musique et qui animent et qui présentent la musique. Donc c'est un petit peu comme ça que c'est arrivé. Du même côté, les musiciens qui étaient là du terroir jamaïcain ont commencé à adapter aussi les musiques, parce qu'il faut se dire qu'à l'époque, les premiers sound systems, les disques qui arrivaient étaient des disques qui venaient des États-Unis, qui étaient donc importés des États-Unis. Il s'est arrivé qu'il y a eu une rupture de stock de disques américains, donc il a fallu que les Jamaïcains fassent leur propre production de musique et ont commencé à jouer un petit peu du rhythm and blues et un petit peu des musiques comme ça d'influence américaine, mais à la sauce jamaïcaine. Alors le premier exemple de ce genre de boogie, parce que c'était carrément du boogie-woogie, on va dire, boogie-woogie jamaïcain. Le premier exemple que je vais vous faire écouter, c'est Monsieur Laurel Atkins. Donc voilà un petit peu la musique qui jouait dans les sound systems au tout début des sound, donc dans les années 50 à peu près. Voilà ce genre de...